Ah tiens, il y en a un. Bonjour, j'ai 150K investis dans 20 projets du top 30 à 200. Je veux pouvoir arrêter de travailler. Je vise un x20. Est-ce réaliste ou devrais-je viser un x10, sachant que j'ai un objectif de 2 millions? Tu veux commencer à répondre? Oui. Ouais. Alors déjà, c'est compliqué de répondre parce que je connais pas les projets. Il me semble après qu'il y a eu d'autres infos qui sont passées, que c'était dans les 100K, 150K, c'est déjà avec les bénéfices qui sont en train d'arriver. Donc je sais pas, parce que c'est différent évidemment si tu as mis 150K en bear market ou Non, c'est tu vois, ce qu'il 150. dit, c'est que et j'ai pas investi 150K de mon portefeuille, c'est apprécié depuis le début de l'année. Voilà. Hmm. Mais aujourd'hui, selon sa situation, je suis commercial, je gagne bien ma vie, je suis encore chez mes parents, j'ai zéro dépense et j'investis 85% de mes revenus. Bravo. Bravo. Continue. Bonne Mais du coup, situation. vas-y, on va. Allez, Après, sachant que je DCA depuis 2 ans et c'est mon premier cycle, donc je stresse un peu. ouais, bah après, il faudrait voir la répartition du portefeuille, hein. Tu me dis, je veux faire un x10, et si tu es à 80% sur le Bitcoin, ça va être compliqué. Non, mais Après, déjà, tu débutes. Moi, premier constat, hein, premier truc, hein, hmm, tu débutes. Tu as 20 projets en portefeuille, c'est ça fait trop. beaucoup. Ça fait C'est beaucoup, trop. C'est effectivement. c'est- c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Pour donner une indication, aujourd'hui, dans le programme d'accompagnement qu'on fait, on a 8-9 cryptos en portefeuille. D'accord. On ne fait pas de trading, c'est du buy and hold sur des projets qu'on va suivre, etc., etc. Il y a des projets qui sont plus ou moins spéculatifs, mais on a 8-9 projets en portefeuille et c'est énorme le temps que ça demande pour faire la veille de marché, suivre ce qui se passe, etc., etc. Là, tu me dis du projet du top 30 à 200. C'est-à-dire que c'est des projets, je ne dis pas qu'ils sont tous pourris, hein, faudrait avoir plus d'infos dessus, mais la probabilité, en plus, si c'est ton premier cycle, que tu sois capable de faire une veille de marché exhaustive sur tous tes projets, de savoir si tu as un développeur qui est parti, si tu as un nouveau partenariat qui est fait, si tu as un fork qui arrive, tiens, éventuellement, il faudra faire des changements de token. Ah, tu as oublié. Ah, ton fork, il est plus possible. Bon, bah tant pis. Tu as des coins qui sont inutilisables. Bon. Plus tu vas rajouter de la complexité dans ton truc, et là, c'est complexe, hein, parce que 20 projets différents du top 30 à top 200 en plein bull run, quand il y a tout qui va pumper de partout, la probabilité que tu arrives à te faire une stratégie de sortie qui soit optimisée, en plus par palier, si tu veux le faire correctement, tu vas vriller. Moi, c'est le premier constat que je fais. Je ne sais pas si toi, tu voulais rebondir déjà sur ça, Théo. Ouais, mais ça, effectivement, ça fait beaucoup et surtout pour avoir les infos. En bull run, c'est très, très compliqué. Donc, à moins de passer Ouais. beaucoup de temps, d'aller voir les cycles, les sites plutôt officiels des projets. Le problème, c'est que là, déjà, Twitter, ça commence à devenir compliqué et de plus en plus avec la fenêtre pour vous. Enfin bon, bref, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des vraies infos et pas des publications, du shield, en plus, des choses qui n'ont rien à voir avec la crypto. Donc, et pourtant, Twitter, c'est une des plateformes principales pour faire de la veille des entreprises parce que sont toutes les entreprises crypto publie souvent sur Twitter, mais juste en regardant le fil d'actualité, en fait, ça suffit pas pour se tenir informé de Mm. tous tes projets, même si tu les suis tous. Et donc, à moins d'avoir vraiment du temps à passer, d'aller voir chaque post qui a été mis sur les réseaux sociaux, sur le site officiel du projet, voir s'il y a des nouveautés, même les canaux Telegram, c'est très compliqué d'avoir des bonnes infos. Et plus on va avancer dans le bull run, plus ça va être difficile de suivre les différents projets parce qu'il va y avoir tellement de bruit et les quelques bonnes infos qui ont vraiment une importance peut-être pour ta stratégie vont être noyées en fait dans un tas de saloperies ou de, ou de shield ou Mm. de publications sponsorisées ou de même, enfin je veux dire, moi je me rappelle de canaux Telegram qui durant le bear market étaient posés, on discutait tranquillement avec des Ah, gens c'est qui étaient là pour n'importe le long quoi, là. terme et sur la fin du bull run, mais les mecs ça spammait, en fait il y avait des bots qui spammaient des mèmes, des trucs, mais Ouais. c'était tu pouvais pas suivre. Moi j'ai tout muté, je me suis barré parce qu'en fait c'était même, bon, c'est rigolo 5 minutes de voir que c'est n'importe quoi. Mais en fait, si tu veux vraiment suivre les projets, c'est plus possible à ce stade-là. Donc, 20 projets, quand on débute, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Surtout top 200, on commence à taper dans du mid, voire low cap. Donc, en plus, c'est des choses peut-être de cycle 1. Donc, ouais, c'est vraiment difficile de faire des estimations précises et de suivre les projets, surtout sur des technologies qui sont peut-être nouvelles. Je ne sais pas si tu as du ZK Rollup ou des choses comme ça avec des actualisations, des changements sur les chaînes, sur ce qu'il faut passer, sur ce qu'il faut actualiser tes portefeuilles assez réguliers et il y en a certains, il ne faut pas les louper. Donc, moi, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Mais après, pourquoi pas, mais ça, ouais, faudrait voir la répartition de portefeuille.
Et c'est vrai qu'à moins d'avoir beaucoup de temps à passer, pour investir, pour suivre tous les projets, moi je trouve aussi que ça fait beaucoup et très certainement, il y en a qui vont bien marcher et que tu vas peut-être réussir à vendre, mais il y en a d'autres que tu vas forcément devoir délaisser un petit peu avec le risque de pas être présent au bon moment et voilà, de pas pouvoir sortir et Bah, puis premier constat, premier constat. Attends, mince, j'ai enlevé le ouais, vas-y. commentaire. Je vais le remettre. Hop. Premier constat, tu as trop de projets en portefeuille. Pour moi, tu es bien parti parce que tu pas aujourd'hui, il semble pas que ce soit de l'argent que si demain tu perds tout ton capital, que ça te mette dans une position compliquée parce que voilà, tu dis que tu vis chez tes parents, tu épargnes 85 de tes revenus, tu pas de charges, donc tu as profité, de ces moments-là pour pouvoir investir et je pense que c'est très bien. Après, pour moi, là, tu as une approche qui est trop complexe. C'est pas possible que tu sois capable de maîtriser, ce que tu fais, avec autant de projets. Donc, essaie de voir si tu peux pas te recentrer sur des projets, sur lesquels, bah, tu es capable de les suivre, faire une veille de marché et cetera et si aujourd'hui tu as pas les compétences pour pouvoir le faire, forme-toi, hein. Tu as les liens dans la barre d'infos, que ce soit avec nous ou ailleurs, peu importe. Mais forme-toi, fais pas les choses n'importe comment. De te dire, je vise un x20 ou un x10, pareil, ça va dépendre de ce qui va se passer sur le marché. Aujourd'hui, en crypto, j'ai envie de dire que tout est possible. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est, tu as un objectif de 2 millions. Pourquoi 2 millions? Ça veut dire que si tu as un portefeuille, je ne sais pas, de 1 500 000, tu ne prends pas de bénéfices ou tu ne vends pas tout. C'est-à-dire ta liberté financière, tu l'estimes à combien? Aujourd'hui, a priori, si tu es chez tes parents, tu as pas de charges qui sont énormes et on va dire si tu as un patrimoine de 2 millions, on va faire très simple, hein, 2 millions, on considère qu'il y a pas d'impôt même si c'est pas vrai. 2 millions de patrimoine placé à 10 en bourse, c'est 200 000 € par an. Tu imagines les revenus que ça te fait, mensuellement parlant, sans toucher à ton capital? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir, 15 à 16 000 € par mois qui tombent comme ça? Non, tu vois? Et c'est l'erreur que font beaucoup de personnes parce qu'a priori, si tu as des targets qui sont aussi importantes, tu dois accepter le risque qui est lié à ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi, qui auront peut-être des targets plus faibles et qui se diront, bah, je sais pas, si je sors avec 500, 600, 700 000 €, alors oui, ça sera peut-être pas un x10, ce sera peut-être pas un x20, mais avec 600, 700, 800 000 €, tu les investis correctement, tu fais des choses super, en bourse, en immobilier, etc. Ça va t'obliger à prendre des nouvelles compétences, mais attention à pas avoir des targets qui soient super élevés, parce que si tu as l'objectif en mode c'est 2 millions ou rien, il y a de très fortes probabilités que ce soit finalement rien du tout.